Bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Je suis Sylvain Dilangote, président de la Jeunesse Consciente du Congo. Jeunesse Consciente du Congo est une association qui dénonce les injustices dans notre pays. Jeunesse Consciente du Congo est une association qui essaye de conscientiser les jeunes, parce qu'il y a certains jeunes qui se perdent un peu avec ce qui se passe. Donc, nous sommes là, nous essayons un peu de dénoncer tout ce qui ne va pas. Aujourd'hui, nous allons dénoncer quelque chose de très important. Parce que, en fait, cette chose-là fait souffrir les Congolais. Nous parlerons des problèmes de transport. Lors du confinement, tous les véhicules étaient arrêtés. Ils étaient aux arrêts. Sauf une compagnie, STPU. Cette société-là a travaillé pendant tous les confinements. Nous nous sommes dit, cette société-là pouvait aider les Congolais parce que c'est vrai que le pays est en confinement. Il n'y avait pas de déplacements, les déplacements étaient interdits. Mais par contre, il fallait qu'il y ait au moins des véhicules qui pouvaient aider une personne qui, si elle est malade, pour l'amener à l'hôpital. On a vu des femmes qui ont accouché en pleine ruelle, dans les rues, encore au bord des goudrons, parce qu'il n'y avait pas de transport. On a vu des malades être transportés dans les brouettes. On a vu les gens être transportés dans les pousses. Parce que les déplacements étaient interdits. On avait compris. Après les déconfinements, nous constatons avec regret, avec indignation, que dans les véhicules donc vert et blanc, on demande, ils sont stricts avec eux, on leur demande de respecter les normes de place, la limitation des places. Dans le bus, dans les YAS, 2 personnes par banc. Dans les quasters aussi, 2. Là où les 5 personnes peuvent s'asseoir, 2 personnes doivent s'asseoir. Dans les taxis, on demande qu'il y ait seulement 2 derrière. On comprend. Curieusement, dans les véhicules mal à l'aise, comme nous m'appelons mal à l'aise, donc les véhicules de STPU, là-bas, les gens sont chargés comme des sardines. Là-bas, il n'y a pas de coronavirus. Il n'y a pas de Covid-19. Quel que soit le nombre de gens, parce que nous avons compté les places. Dans les véhicules de mal à l'aise, il y a au moins pratiquement 53 places. Nous remarquons que parfois, il peut y avoir plus de 100 et quelques personnes dans ces véhicules-là. Où est la distanciation sociale? Où est le coronavirus? On se pose la question pour savoir qui est responsable de cette canaille. L'école a repris. Moi, je me demande, le gouvernement n'est-il pas informé que les élèves sont en train de souffrir? Les étudiants souffrent pour aller à l'école, lorsqu'ils finissent les cours, avec un couvre-feu qui est là. Nous nous posons des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Où sont vos regards? On veut savoir où sont les regards du gouvernement face à ces problèmes très graves. Quelle injustice, quelle méchanceté. Nous nous posons la question pour savoir pourquoi on déteste ce peuple. Qu'est-ce que le Congolais a fait au gouvernement? Pourquoi on n'aime pas le Congolais? Pourquoi on n'aime pas ses compatriotes? Pourquoi on n'aime pas ces pays? Qui est responsable de cette canaille? À qui appartient cette société? On veut savoir. Parce que comment se fait-il que chez les autres, on doit respecter, mais dans ce véhicule-là, on ne doit pas respecter? Et les militaires ou encore les policiers ne peuvent pas arrêter ces véhicules, quelle que soit la manière dont ils sont chargés. Mais moins de dépassement de place, si dans une YAS, ou encore dans les quasters. Si là où devait s'asseoir 5 personnes et que 2 personnes et qu'on a mis 3 personnes, ce véhicule-là doit aller en fourrière. Quelle canaille! Pourquoi les Congolais doivent mériter ça? Pourquoi vous faites ça aux Congolais? Vous gagnez quoi après? Le Congo resterait éternel. Vous passerez. Et vous êtes resté indifférent. Vous êtes resté indifférent. Ça roule comme ça là. Vous avez la chance d'avoir un peuple qui ne peut pas se soulever. Vous avez la chance d'avoir un peuple qui ne peut pas désobéir vos lois. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Au président de la République. Monsieur le Président, vous avez été jeune. Vous vous êtes battu pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez gravé les échelons. Vous vous êtes battu énormément. Vous avez été jeune. Vous avez été là, aux côtés du peuple. À un moment, vous avez été opposant. Vous avez défendu les droits et libertés des Congolais.
Vous avez lutté contre l'injustice. Mais comment est-ce que, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous restez indifférent face à ce problème qui fait mal aux Congolais? Je fais un tour dans mon village, à Mouyonzi précisément. Je quitte Brazzaville pour Mouyonzi. Là où on payait d'habitude. Dans la Bouenza, aujourd'hui, on n'a même pas 5 cas. Pour ne pas dire qu'on n'a pas de cas dans la Bouenza. Mais là-bas, même ceux qui voyagent donc, localement, donc qui quittent Mouyonzi pour aller soit à Bouenza ou de Bouenza à Madingu, de Madingu en Kayi, il n'y a pas de problème là-bas, entre eux. Mais ils doivent respecter les situations sociales. Le billet qui était payé, par exemple, à 1250 pour une distance de 45 km, par exemple, eux, aujourd'hui, payé à 2000, voire 3000. La distance Mouyonzi-Madingu, aujourd'hui, payé à 5000. Auparavant, c'était 2000 francs. Avec quel coronavirus? Mais si dans les localités là où on n'en risque pas de cas de coronavirus, dans les transports locaux, dans le département, mais on peut permettre que les gens se déplacent comme ils veulent, mais tout en se protégeant. On ne sait pas, peut-être qu'il y a un étranger qui revient dans notre département qui peut arriver avec la maladie. Mais pourquoi faire souffrir ce peuple, Monsieur le Président? Sans compter dans d'autres villages, là où il n'y a aucun cas de coronavirus, mais on oublie de respecter la distance sociale. Pour quel intérêt? Les élèves vont à l'école maintenant. Les étudiants sont là, ils ont repris les cours. Vous allez voir 18h, 19h, vous allez voir des élèves en tenue jusqu'à 21h, encore au bord de Goudanto de marché pour regagner leur maison. À quelle heure vont-ils arriver à la maison? Surtout pour ceux qui vivent en Gamakoso ou encore en Ngangangolo Madibou. À quelle heure ils doivent arriver à la maison? Le ministre de l'Enseignement n'est-il pas informé de ce qui se passe? Monsieur le ministre de l'Enseignement, à vous. Vous dites que dans les cas de respect de clauses sanitaires, on doit éliminer donc certains jours, on doit diviser en fait. On se dit, mais l'éducation est déjà à l'agonie. L'école au Congo est à l'agonie déjà, nous le savons tous bien. Mais si vous saviez qu'on devait avoir ces problèmes-là, pourquoi ne pas anticiper les choses comme dans d'autres pays? Pourquoi ne pas construire d'autres bâtiments dans les... Vous savez que nous avons des bâtiments, là où se trouvent nos écoles, il y a souvent de l'espace. Pourquoi ne pas ajouter d'autres bâtiments? Pourquoi vous n'avez pas anticipé? Aujourd'hui, 3 jours de cours dans la semaine, dans les lycées, dans les collèges, vous croyez que ces élèves vont être bien formés? Croyez-vous que ces programmes-là vont vraiment finir? Quelles sont les solutions que vous avez trouvées face à ces problèmes-là? Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution. Voilà, on essaie un peu de patauger comme ça, là. Aimez ces peuples. Vous devez aimer ces peuples. Demain, toujours au président de la République, si ces peuples qui doivent un jour aller dans les bureaux de vote pour aller voter leur président de la République sont maltraités de la sorte, si ces peuples sur lesquels vous comptez, qui doivent élire les députés et le président de la République, sont maltraités comme ça. Croyez-vous que demain, ils peuvent encore avoir cette force-là d'aller encore dire « je vote tel président ou tel président » aux opposants? Vous ne voyez pas ce problème. Ce problème des transports qui tue les Congolais. Vous ne dénoncez pas ces problèmes. Pourquoi on n'aime pas ce pays? Pourquoi vous n'aimez pas ce pays? Pourquoi faire subir aux Congolais ces injustices? Pourquoi? Ces peuples aussi paisibles, aussi tranquilles, aussi calmes, pourquoi doivent-ils mériter ce genre de comportement? Ça doit cesser. Ça doit cesser. Monsieur le Président, les Congolais ont obéi. Ils ont obéi au port de masques et autres. C'est déjà bien. Ils vous ont obéi. Mais si, Monsieur le Président, ce peuple, si ce peuple continue à pleurer, si ce peuple continue à se lamenter, un jour ce peuple qui est respectueux, poli, risquera de manquer le respect aux agents des ordres de force publique. Un jour, vous allez entendre des soulèvements à gauche, à droite. Nkayi est un exemple, Monsieur le Président. Il est temps de regarder ces problèmes de près. Les élèves souffrent. Monsieur le Président, si on peut mettre les bavettes, qu'on laisse les gens rouler comme d'habitude, pour que les gens, quand il est avant 23 h, que tout le monde soit à la maison, que les élèves puissent se regagner, récupérer leurs forces, et se reposer et demain matin encore repartir à l'école.
Des petites distances, vous allez voir, quand il est 17 h, comme ils disaient même les heures de pointe, pour une petite distance, vous allez voir 500, 1000 francs. Et imaginez, les Congolais, tous les Congolais ne sont pas des fonctionnaires. Vous voyez comment ce peuple souffre, monsieur le président? Vous voyez comment est-ce que les jeunes souffrent, les élèves souffrent, les étudiants souffrent, monsieur le président? Qu'en dites-vous par rapport à cela? Le couvre-feu, nous acceptons. Pour des raisons qui sont propres au gouvernement. Vous savez pourquoi vous avez décrété le couvre-feu. Nous avons accepté. Tout le monde s'arrange avant 23 h. Quand c'était 20 h, tout le monde s'arrangeait avant 20 h d'être à la maison, malgré les conditions pénibles des transports. Monsieur le Président, ayez pitié des Congolais. Libéralisez les transports.